Tentative d'exorcisme nombre 4. Date 14 avril 2004. Personnel présent. Dr P.T. McNay, département de démonologie, division de psychologie. Agent Savannah Grass, force d'intervention mobile MU13 SOS Fantôme, spécialiste en purification. Contexte: au cours de l'opération 4 Monarques, dont les détails sont classifiés niveau 4, l'agent Grass a été exposé à une entité démoniaque et a subi une possession. Il a depuis été déterminé que cet accident était dû à une défaillance des chaînes qui retiennent ce qui se cache en dessous. Suite à cela, l'agent a été confié au département de démonologie pour procéder à un exorcisme, mais les premières tentatives d'expulsion ont échoué. Le Dr P.T. McNay, spécialiste de l'exorcisme par psychologie démoniaque, a alors été autorisé à rencontrer individuellement la possédée pour effectuer une tentative d'exorcisme par la contrainte ou l'intimidation. Début de l'enregistrement. Dr McNay: bonjour, agent Grass. Vous êtes bien silencieuse depuis la dernière tentative. Je sais que vous pouvez encore m'entendre. Levez les yeux. Agent Grass: Jim. Connor. Marcus. Jeanne. Jim. Connor. Marcus. Jeanne. Jim. Connor. Marcus. Jeanne. Jim. Connor. Marcus. Jeanne. Dr McNay, vous devez vous rendre et quitter ce réceptacle. Agent Grass: Jim, Connor, Marcus, Jeanne. Jim, Connor, Marcus, Jeanne. Jim, Connor, Marcus, Jeanne. Jim, Connor, Matej, J. Putain, putain. Dr McNay, vous répétez ces noms dans un élan de résistance, mais vous savez que ce sont vos propres actions qui ont entraîné leur mort. C'était votre faute. Vous devez les dédommager. Vous devez mettre un terme à votre lutte. Lâchez prise. Agent Grass: Honor Marcus Jeanne Jim Connor Marcus Marcus Jim Jeanne Roanoke Jim. Dr McNay, vous êtes une créature putride et violente. Vous consacrez votre existence à faire souffrir ceux que vous jugez inférieurs, mais regardez-vous aujourd'hui. Agent Grass: Mar. Jeanne. Non, oh mon Dieu, s'il vous plaît, non. Dr McNay, vous êtes enfermé au plus profond de cette installation. Vous savez que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous savez que vous ne pourrez jamais atteindre vos fins, vos désirs, vos espoirs. Vous allez mourir, seul, en train de pourrir ici. Agent Grass: mourir dans l'obscurité, vivre dans la lumière. Mourir dans l'obscurité, vivre dans la lumière. Vivre dans l'obscurité, mourir dans la lumière. Vivre dans l'obscurité, mourir dans la lumière. Dr McNay, vous êtes à ma merci. Vous vivrez l'enfer pour toujours si je le décide. Vous capitulerez. Vous abandonnerez. Agent Grass: obscurité, lumière, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, lumière, obscurité moins. Dr McNay, vous résistez encore. Vous serez puni pour ça. Ne préférez-vous pas fuir vers le refuge que je Agent Grass: la 1. Dr McNay, économisez votre salive de catin. On ne vous apportera aucune aide. On vous croira pas. On vous méprisera. Épargnez-vous la douleur.
Agent grâce, ne malamud suon ervilediam noatatnenerert ne sapécial suon ante sesnefot no suon yuk suka isuas nonodra suon en mox enefoson suon en odra ruo jekednia perton yudruo jua suon en oleikua en moc ereal ruetiaftio etnolovatu kan evanger no ukeifit knatio mono ukse exuas yuk erederton. Dr McNeil, vous, vraiment, c'est le Notre Père à l'envers. Êtes-vous vraiment si inutile, si exécrable, si pathétique, et si faible au point d'avoir recours à une ruse aussi minable que votre déni total? Vous allez perdre à ce petit jeu. Agent grâce, la mud suon ervilediam noatatnenerert ne sapécial suon en. Dr McNeil, si vous êtes une si grande amoureuse du Seigneur, aussi honteux soit votre nature et vos actes, alors peut-être que vous savez ça, Deutéronome 4h4, et vous, qui vous êtes attaché à je vous en prie, finissez pour moi, ma chère. Agent grâce, no ukeifit knatio mono uk. Dr McNeil, ce que vous faites ne vous aidera pas, pauvre sotte ignorante. Et vous, qui vous êtes attaché à. Agent grâce, se exua et se yukerederton. Dr McNeil, terminez le verset. Et vous, qui vous êtes attaché à. Agent grâce, le malamud, suon, herve. Dr McNeil, vous dérivez. Et vous, qui vous êtes attaché à. Agent grâce, l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Dr McNeil, vous voyez quand vous voulez. Voici, je vous ai renseigné des lois et des ordonnances, comme. Agent grâce, l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Dr McNeil, afin que les deux, vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Fin de l'enregistrement. Une urne numérique. Historique des incidents. Ce document présente l'historique de tous les phénomènes anormaux liés à Prodige, prêtre, roi depuis sa date de sortie. Il contient les conclusions de l'équipe de recherche sur les événements antérieurs à l'intervention de la Fondation déduits au cours d'entretien, les avancées significatives et affirmations de la communauté des fans du jeu obtenues sur Usne et les phénomènes observés par des testeurs du jeu dans un environnement contrôlé par la Fondation. À titre de référence, les sujets sont identifiés par un code couleur en fonction du rôle empathique que leur attribue. 29 9 1988. Axel Rotmier, 9 ans, résident de Loyalton, en Californie, éprouve une sensation d'engourdissement dans ses mains tout au long de sa journée à l'école. Il est autorisé à se reposer dans l'infirmerie pendant 1 heure et perd toute sensation au niveau des poignets à midi. Axel est autorisé à quitter l'école à 12h33 par sa mère. Sur le chemin de l'hôpital, son état s'améliore. Ils finissent par rentrer chez eux, la mère d'Ax l'accusant la longue session de jeu de son fils la nuit dernière d'être la cause de ce qu'il s'est produit. Todd Wilson, 27 ans, résident de Dallas, au Texas, rend son exemplaire de Prodige, prêtre, roi au Babbage où il l'a acheté. Wilson a affirmé qu'une fois entré dans le lieu principal, labyrinthe, tous les sons se sont coupés, le silence étant ponctué par un grondement sourd et continu. Un nouvel exemplaire lui a été fourni. Diamond, 12 ans, résidente de Durham, au New Hampshire, est aperçue au bord de la route devant sa maison sous une pluie battante, immobile sous la pleine lune. Son voisin la ramène vers sa maison et avertit ses parents. 39 988. Ken Klein, 18 ans, résident de Colorado Springs, dans le Colorado, vit un épisode dépressif grave et inhabituel, et n'est apaisé que lorsque son père le prend dans ses bras pour le réconforter. Les triplés Marcus, Michel et Matt Cook, 15 ans, sont notés absents par leur école. Ils se sont enfermés dans leur chambre, où ils ont griffonné sur les murs une représentation de haut en bas d'une carte correspondant au lieu principal du jeu Labyrinthe. La phrase « C'est ici que j'ai perdu la vie » est gravée dans un coin de la pièce. Index 1988. Marie Blevin, 33 ans, résidente de Bristol, en Pennsylvanie, détruit l'exemplaire de Prodige, prêtre, roi de son fils en raison de son obsession à l'idée d'y jouer, au point de se salir pendant qu'il joue. Vers 15 h, elle entre dans sa cave pour aller chercher du linge et tombe dans les escaliers. Elle subit une fracture cervicale mortelle à la fin de sa chute. Axel Rotmier est incapable de sortir de son lit à cause de l'engourdissement de tout son corps. Il est conduit immédiatement aux urgences. Léo Rasmussen, 3 ans, résident d'Idabel, en Oklahoma, fait une crise et tombe dans le coma en regardant son frère aîné jouer à Prodige, prêtre, roi.
Il est hospitalisé. Le groupe de discussion Alt Binary PPR est créé sur Usenet dans le but de regrouper les informations sur le jeu. Plusieurs utilisateurs expriment leur frustration de ne pas pouvoir trouver le miroir, le joyau ou l'épée. L'utilisateur met en ligne plusieurs clichés de son écran d'ordinateur montrant un glitch du sprite goal de l'ennemi entité A. Ce glitch fait apparaître l'ennemi beaucoup plus petit en comparaison avec les autres sprites et lui donne une peau noircie avec des taches rouges. Prétend qu'il n'est pas possible de la tuer ni d'interagir avec elle, mais qu'elle peut bloquer l'accès à des zones cruciales du jeu, ce qui nécessite de le réinitialiser. 6 autres utilisateurs affirment avoir rencontré de Deck 1988. Gina Wilson se rend chez son Philtoad après qu'il ait manqué 2 jours de travail dans le magasin familial. Elle est incapable d'ouvrir la porte de sa chambre et entend de l'autre côté un son grave et monotone semblable à du chiptune. La police arrive à 14h33 et force la porte barricadée. Ils trouvent un matelas plaqué contre les fenêtres et toutes les lumières brisées. La seule source de lumière restante provient de l'écran d'ordinateur affichant Game Over. Il ne fonctionne pas lorsqu'on tente de l'éteindre et doit être débranché. Todd n'est pas trouvé. L'utilisateur J3 en Luc Picard met en ligne 4 fichiers d'images sur le groupe de discussion PPR, révélant un tunnel caché dans le coin sud du labyrinthe. Le chemin à l'intérieur mène à une petite pièce colorée qui ressemble à une chambre d'enfant, ce qui est anachronique par rapport au cadre fantastique du jeu. Dans une des images, l'entité A se tient dans un coin, face à un mur. Le joyau, symbole du prodige, se trouve sur la table de chevet. 3 Deck 1988. Plusieurs utilisateurs du groupe de discussion PPR ayant atteint le joyau signalent la présence d'un nouvel ennemi entité B rencontré dans la phase crypte du jeu qui n'est pas référencé dans le manuel du jeu. L'humanoïde vêtu d'une tunique noire fuit le joueur à son approche. Les joueurs constatent que l'entité B peut être attaquée si elle est prise dans un coin et, si elle est tuée, elle s'effondrera en plusieurs morceaux frétillants au sol. Elle se régénère après 3 secondes, ce qui permet aux joueurs de gagner facilement des points d'expérience. Diamond est trouvé par sa mère assise en position fétale dans un coin de sa chambre, pleurant et tremblant. Les jumelles Sindel et Mandy Shield sont découvertes dans la cave du domicile de leurs parents. Elles sont trouvées en train de réciter sans cesse la chanson Brille, brille petite étoile. Les paroles sont fausses. Ray Gonzalez, 24 ans, résident de Brunswick, dans le New Jersey, est retrouvé par la police à son domicile. Il a été battu à mort. Ses yeux, ses mains et ses organes génitaux ont été arrachés brutalement avant sa mort et une tige d'un quart de mètre est trouvée insérée dans sa cavité anale. Brice Stephenson, 6 ans, est délivré de la cave du domicile. 4 Deck 1988. L'utilisateur Trizaratope lance un sous-fil sur le groupe de discussion PPR pour discuter de son expérience avec le jeu, en précisant que les ennemis fantômes vocalisent son nom contrairement au court extrait sonore par défaut. La plupart des utilisateurs répondent avec scepticisme, à une exception près Triplé qui prétend connaître le même problème. Les parents de Marcus, Michel et Matt Cook invitent le père Emmett Clark chez eux pour qu'il leur donne des conseils au sujet du comportement erratique de leur fille. Lorsque le prêtre entre dans leur chambre aux côtés du père des garçons, Stephen Cook, données supprimées correspondant au profil alpha, theta et oméga, l'appel de Cook au 911 est reçu et la force d'intervention mobile Tirfing Noir arrive sur les lieux 10 minutes plus tard. Ils sont parvenus à déplacer discrètement la masse dans un véhicule de confinement mobile pour l'étudier sur le site 99, elle s'enflamme spontanément une fois placée sur la table d'examen. Le père Clark et M. Cook réussissent à survivre plusieurs minutes après cet événement, avant que le premier ne succombe à un traumatisme crânien. Cook saisit alors le bord de la table et la soulève, provoquant la chute de la masse au sol. Elle tombe de manière à sectionner ses vertèbres cervicales, le tuant instantanément. Un exemplaire de prodige, prêtre, roi est extrait de l'abdomen de Michel ou Matt Cook. Tout ce que prononce Ken Klein devient quasiment incompréhensible en dehors des phrases simples, ses fonctions motrices ont été altérées. Une importante tumeur se développant derrière son lobe pariétal et Deck 5 Deck 1988.
Jeb Swift, 15 ans, résident de New York, dans l'État de New York, relate à son psychiatre un cauchemar récurrent, toujours accompagné d'une paralysie du sommeil, qu'il a fait au cours de ces dernières nuits dans lequel il succombe dans un incendie de maison. L'utilisateur Suric 3 Denis 3D affirme avoir dû redémarrer son jeu, car tous les textes et dialogues avaient été remplacés par la phrase c'est ici que j'ai perdu la vie, ce qui l'a empêché de résoudre une énigme dans la caverne. L'utilisateur Trey est le premier joueur à avoir atteint le dédale végétal. Il explique que la musique de ce niveau est bugée car elle est périodiquement interrompue par un bruit de claquement sec. Le sujet des 999 récupère le joyau. L'écran devient blanc. Le sujet convulse et succombe. À l'autopsie, des organes mal formés, cœur, rein gauche et poumon droit qui ne correspondent pas au patrimoine génétique du sujet sont découverts. SIDEC 1988. De moins en moins d'avancées sont faites sur le groupe de discussion PPR en raison du rappel du produit, mais quelques membres conservent leur exemplaire du jeu. L'utilisateur Triceratops est le deuxième joueur à atteindre le dédale végétal et met en ligne plusieurs images d'un objet indiscernable, nommé Entité C, dans le ciel nocturne. L'utilisateur Trey obtient l'épée, symbole du roi. Il progresse vers la zone finale du jeu mais ne communique pas sur la nature de cette nouvelle zone. Et la dépouille de Diamond est découverte par le docteur Jeffer. Le corps est conservé sous une couche de cendres chaudes. Un triangle de Sierpinski carbonisé est gravé dans le sol en lino. Des appels à l'aide sont entendus depuis une chambre de test. Une poupée est trouvée à l'intérieur. Elle se met à pleurer lorsqu'elle est évacuée la chambre. Un claquement de doigts caractéristique se fait entendre dans tout le site. 33. La chercheuse Amelie, qui avait supervisé les tests de la nuit précédente, est retrouvée pendue dans ses cartes. 7 DEC 1988. Des agents basés au Kansas arrivent au domicile de Sarah Whitaker Triceratops sur Usmne pour récupérer l'avant-dernier exemplaire de Prodige, prêtre, roi en possession de civils. L'agent Mie subit des brûlures au 3e degré aux mains en essayant de la séparer de son écran. Whitaker est éliminé sur décision du chef de l'équipe. À l'aide des informations rassemblées sur le groupe de discussion PPR, le sujet des 72 atteint le dédale végétal. Les chercheurs sont en mesure de confirmer les affirmations relatives aux anomalies audio et à la présence de l'entité C au-dessus du dédale. Son sprite humanoïde peut être vu pendu par le cou, avec une corde s'élevant dans le ciel au-delà de ce que le joueur peut voir. Des 72 refusent de jouer davantage. Lorsqu'il lui est demandé de répondre pourquoi il pleure et implore son pardon. Le sujet des 856 obtient le miroir dans sa partie. Données supprimées, la force d'intervention mobile ne voit pas le mal, arrive sur place 30 minutes plus tard pour rétablir l'ordre et isoler la créature. Le secteur 3 est ensuite évacué et détruit volontairement. Aucune mesure disciplinaire n'est prise pour sanctionner les chercheurs et les gardes impliqués en raison de leur perte du contrôle de la situation. Plusieurs sont pris en charge pour cause de fracture des os métacarpiens. Des échantillons du liquide séminal de la créature sont envoyés au site Bio 87 pour analyse. Le comité d'éthique publie un mandat interdisant l'utilisation des sujets de test ayant commis des infractions à caractère sexuel. 3 profils types distincts sont établis pour les personnes touchées par les anomalies, chacun correspondant à une série différente d'effets anormaux. Les jumelles Sindel et Mandy Shield sont retrouvées mortes. Des maillons de chaîne brisés sont éparpillés autour des corps. Le sujet des 9 obtient l'épée. Il peut maintenant progresser jusqu'au niveau final du jeu, intitulé par une série illogique de caractères et de symboles. Des casques anti-bruit sont fournis au personnel de recherche. 8 DEC 1988. Les sujets des 72, des 147 et des 9 sont absents de leurs cellules respectives. Des traînées de sang et de viscères recouvrent le sol en direction des chambres de test, et se terminent devant un mur. Du verre brisé, une chevalière et un couteau sont découverts respectivement dans les organes. Axel Rotmier est déclaré mort par les cliniciens de la Fondation à la suite d'une crise d'épilepsie. Malgré l'absence d'activité cérébrale, son corps se contracte au cours de la demi-heure qui suit. Il se lève alors, s'approche du médecin qui s'occupe de lui et l'embrasse. L'utilisateur Trey rédige un message détaillant ce qu'il croit être le donjon renfermant le seul boss du jeu. Plusieurs captures d'écran sont fournies, représentant un escalier en colimaçon sombre dans un couloir en pierre.
L'utilisateur Triceratops Sarah Whitaker répond au message en écrivant: c'est ici que j'ai perdu la vie. Quentin succombe dans l'infirmerie du site 42. L'autopsie révèle que la tumeur cérébrale est un cerveau en développement. L'utilisateur publie une mise à jour de ses avancées. Il affirme avoir parcouru l'escalier en colimaçon pendant 3 heures et en repérant une imperfection sur la face interne du mur, il a découvert qu'il était capable de clipper son avatar partiellement à travers la pierre. Une capture d'écran de ces découvertes, données supprimées, tous les tests ont été interrompus en conséquence. Les recherches pour trouver et identifier cet utilisateur avant qu'il ne puisse affronter l'anomalie ont été intensifiées. Les chaînes sont maintenant trop peu nombreuses pour le retenir. 9 Dec 1988. Bien qu'il n'ait jamais eu aucune forme de contact avec l'anomalie, des 126 commencent à régurgiter des éclats de verre réfléchissants et meurt d'une hémorragie. Leo Rasmussen montre des premiers signes d'activité depuis qu'il a perdu connaissance. Il crie chaud. Trop chaud. Tandis que la température de son corps dépasse les 38 degrés C. Il succombe très peu de temps après cet événement. Et la bande-son de l'écran de Game Over est diffusée sur les systèmes de sonorisation de 70 emplacements sécurisés différents de la fondation, ainsi que dans d'innombrables bâtiments civils, centres de loisirs et quartiers commerciaux dans tous les États-Unis d'Amérique. Plusieurs dizaines de cordes apparaissent au-dessus du site de test principal. Le directeur du site Swanson, le commandant de force d'intervention Shirdon et le chercheur senior Ota ont été pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive lors de leur tentative d'évasion. Le reste du personnel senior est également tué tandis que les cordes s'infiltrent dans le site par divers moyens. Le personnel administratif et pénitentiaire n'est pas visé. L'utilisateur publie son dernier message sur le groupe de discussion PPR composé uniquement de la phrase « J'ai trouvé où il a perdu ». Rapport de test. Procédure. Examen initial destiné à étudier la présence de phénomènes anormaux. La poupée est assise sur une chaise dans la chambre de test. D2 est introduit dans la pièce et est chargé de rester immobile. Description. La température dans la chambre diminue de 2 degrés C. La poupée se met à jouer une interprétation de Brille, petite étoile, bien que composée de paroles différentes. Sœur Ain, sic petites étoiles. Sans vie qui se dessinent, arrachées à leur toile. Reposez tout là-haut au firmament. Comme 2 âmes flottant nuitamment. Sœur Ain, sic petites étoiles. Justice est à portée de poigne. Malgré leur absence totale de composants mécaniques, les yeux de la poupée suivent D2 alors qu'il s'éloigne d'elle et se dirige vers un coin. Résultat. Le sujet a souffert de palpitations cardiaques en raison du stress provoqué par l'interaction. Le personnel médical sur place rapporte ressentir un léger malaise à l'idée de voir le classe D dont les justifications se sont avérées ineffables. Procédure. Test standard pour déterminer l'éventuelle présence d'une conscience chez l'objet. La poupée est assise sur une chaise dans la chambre. D2 est à nouveau introduit dans la chambre. Il est chargé d'essayer d'établir un dialogue avec l'objet. Description. Après avoir salué la poupée, l'objet lui répond de la même façon, appelant D2 par son vrai nom. D2 demande immédiatement à ce que le test soit suspendu. L'objet rit nerveusement jusqu'à ce que D2 soit extrait de la chambre. Résultat. Les signes vitaux du sujet n'ont pas été jugés comme une donnée importante ici. Ses yeux ont été observés comme étant particulièrement vitreux et secs. Le sujet a signalé qu'il avait du mal à cligner des yeux. Procédure. L'objectif est de déterminer l'identité de l'objet et de discerner combien de temps il faudra attendre avant que les chaînes se rompent. D2 est réintroduit dans la chambre muni d'un questionnaire. Description. L'objet s'identifie sous le nom de Cindy. Il refuse de préciser son intention ou son but, à la place, il relate le crime qui a conduit à l'incarcération de D2. De faibles cris commencent à se faire entendre depuis l'intérieur de la chambre, sans source identifiable, et leur volume augmente régulièrement au fur et à mesure que la poupée raconte l'histoire. Les cris s'arrêtent soudainement. L'objet demande ensuite à D2 de jouer avec lui. D2 n'accepte pas.
La poupée l'interroge alors sur Jacqueline Holcroft, il devient impassible et demande à être sorti de la chambre. Résultat. Le personnel rapporte éprouver un sentiment de terreur implacable à chaque fois que des deux est évoqué. Un examen médical permet de découvrir un kyste de 2 mm à la surface du dos du sujet. Le médecin qui effectue l'examen est angoissé à l'idée de devoir le crever et se voit accorder un congé personnel. Procédure. Le but de ce test est de faire pression sur l'objet ou tout au moins l'entité qui l'habite pour qu'elle fournisse davantage d'informations. Une petite table, 2 chaises, un service à thé et des napperons sont préparés pour l'interaction. Description. Les deux est assis en face de la poupée. Il commence par lui servir une tasse de thé, puis se sert lui-même. Conformément aux instructions, les deux commencent la discussion par un échange de politesse. Les deux parlent de la pluie et du beau temps et de leur thé préféré. Après plusieurs minutes de conversation, les deux lui demandent comment elle s'est retrouvée dans sa situation actuelle. Elle déclare simplement qu'elle existe pour remplir un but bien précis et fixe du regard des deux. Elle change alors complètement de sujet pour entamer une conversation inepte sur les événements qui se déroulent à Crest Glen. Test. Pièce à conviction récupérée. Date 01/01/2001. Lieu Yogi Bear Jellystone Park, Carrivi, en Pennsylvanie. Découverte. Une caravane aménagée pour une famille de 4 personnes installée sur le terrain de camping. Il n'y a pas de véhicule pour l'accompagner. Un border collie souffrant de malnutrition couché à côté de la caravane. Il est devenu violent lors de sa récupération. Un bâton. Un bout en broche de guimauve, l'autre se consume dans le feu de camp. Un chapelet appartenant à Savannah Grass. Une seule chaîne, rouillée et presque inutile. 3 ongles ensanglantés, découverts à proximité d'une petite pierre enfoncée dans le sol. Des marques de griffures sont visibles dans la terre sur un demi-mètre en direction de la caravane. Les restes de plusieurs morceaux de papier calcinés dans le feu de camp. Des vêtements brûlés appartenant à un homme adulte, trouvés cachés sous la caravane. Des traces de pneus correspondant à une camionnette ou à un SUV non identifié s'éloignant de la zone. Date 1-4-1-2-1-9-8-8. Lieu Résidence d'Abdi Calvert, au Texas. Découverte. Une chemise de nuit de femme en lambeaux coincée dans des buissons sous la fenêtre d'une salle de bain au 2e étage. Des empreintes de pieds nus dont le positionnement indique une marche lente et constante mènent jusque dans la rue à travers une étendue de boue. Une série de déchirures et de griffures en paires parallèles sur divers objets du salon qui est en désordre. Une paire de symboles identiques a été grattée le long du mur des escaliers. Une lampe de poche en position on. Le verre de la lampe est fissuré et les piles sont épuisées. 3 sacs de couchage. Le premier est sali par de l'urine. Le second est déchiré et ne contient aucune autre trace biologique hormis une mèche de cheveux. La fermeture éclair du troisième est fermée. Il se trouve à côté d'un monticule que l'on croyait à l'origine être une des personnes disparues. Environ 5 kg de terre. Les analyses ont permis de découvrir qu'elle provient de Crest Glen. Un cric situé en bas des escaliers adjacents au salon, retrouvé dans une flaque de bile. Et la porte de la chambre principale, retrouvée dans le hall. Les gonds sont déformés et détruits. Les toilettes de la chambre principale sont verrouillées de l'intérieur. Un seul bout de papier a été inséré sous la porte. Il était censé être lu. Et la brosse à dents d'un enfant unique, le manche est couvert de sang. Du sang, des viscères et ce qui a été déterminé plus tard comme étant du liquide intraoculaire se trouve dans le lavabo en face de la fenêtre ouverte. Date 1-1-1-1-2019. Lieu Chalet du célèbre écrivain d'horreur Earl Studbeck Inn, aux Pays-Bas. Découverte. Un seul type d'empreinte de bottes dans la neige menant de la cabane jusque dans la nature. Les traces se terminent sur une route de campagne voisine. Et la machine à écrire de la victime. Il manque la touche L. Un manuscrit de plusieurs centaines de pages placé tout en haut du poste de travail. Incinéré par les enquêteurs. Un pistolet chargé posé sur le sol à côté de la chaise de la victime.
Une seule balle a été tirée. Le chapitre final. Des spirales. Des minuscules traces de sang, fragments d'os et résidus de matière cérébrale à proximité du poste de travail. Un lot de serviettes imbibées de sang et contenant de gros fragments d'os. Découvert parmi les produits de nettoyage cachés sous le lavabo de la salle de bain. Le chapeau de marque Hamburg de la victime, découvert comme ayant été volé. Date 3-1-1-0-2-0-1-8. Lieu: la maison de Hugh Davy, lieu de diffusion du podcast d'horreur W1 Or Manchester en découverte. Des taches d'un fluide chaud et visqueuse autour d'une fenêtre brisée du sous-sol. Un nuage de fumée à l'odeur persistante de cheveux et de chair brûlée. Un téléphone portable appartenant au vlogueur invité. L'objet contenait un déclencheur. Plusieurs grammes de cendres, concentrés dans d'innombrables empreintes de mains dispersées sur le sol du studio au sous-sol. Leur position laisse supposer qu'elles proviennent d'un seul et même point d'origine. Un article de journal à propos de la disparition des vraies jumelles, Sindel et Mandib. Une caméra numérique qui contenait des images prises immédiatement après que la diffusion en direct ait été corrompue. Son contenu a été visionné, le son coupé par un seul opérateur qui, depuis lors, a été euthanasié. Un micro-cravate filaire, recouvert de salive sur toute sa longueur. Une carcasse desséchée d'épiderme humain retourné. La cavité buccale est considérablement élargie. Date 1-1-1. Lieu: Judith Montejeu Memorial Library Hebrook, au Pays de Galles. Découverte: du verre brisé éparpillé autour de la baie vitrée exposée au sud. La plupart des fragments étaient tachés de sang. Quelque chose de petit et sans défense provenant de Jacqueline Holcroft. 11 oiseaux morts d'espèces diverses. La cause de leur mort a été déterminée comme étant une hémorragie interne et une contusion du cerveau due à une collision avec le bâtiment. Une importante infestation de Musca domestica qui se compte par centaines de milliers. Les cartes de bibliothèque appartenant aux 6 victimes. Elles indiquent que les victimes appartenaient à un club de lecture. 5 livres trouvés dans l'espace de lecture pourris au point de ne plus pouvoir être identifiés et contenant chacun le matériel génétique de leurs lecteurs respectifs. Un bruit de bourdonnement faible émanant de toute la zone. Il s'agit d'un hymne chanté dans une langue inconnue. Une suite de mots en écriture cursive écrite avec environ 5 litres de sang humain. Elle part de la baie vitrée brisée et rejoint le dépôt de livres de l'autre côté de la rue. Un agent est porté disparu. Date 1-1-8-1-9-1-4. Lieu: tranchée Allier près de Soissons, en France. Découverte: une bêche pliable trouvée au fond d'un puits profond 11 mètres non loin de la position tenue par le soldat. 3 plaques d'identité militaire. 2 sont déformées et toutes ont leurs informations d'identification rayées. Un seul œil humain retrouvé en possession d'un rat. Un exemplaire très endommagé de prodige, prêtre, roi. Des munitions usagées et des fusils vides. Le balayage de la zone révèle que la plupart des balles ont été tirées en territoire allié. Une enveloppe fermée contenant une lettre illisible. Elle a été trouvée dans la boue sous des caillebotis. Elle ne manquera à personne. 1 mètre de fil de fer barbelé recouvert de viscères. L'uniforme d'un des soldats disparus est emmêlé dedans. 11 dents appartenant au seul soldat identifié. Elles ont été trouvées au fond de la fosse recouverte de terre. Un tunnel assez grand pour accueillir un homme adulte partant du fond de la fosse et s'étendant sur plusieurs centaines de mètres. Il se termine au niveau d'une tranchée en territoire occupé par l'ennemi. Plusieurs autres dents ont été trouvées à différents endroits dans le tunnel. 3-1-1-2-2-0-1-1. Lieu: résidence de Taichi Kazuo. Découverte: de l'eau noire et trouble dans tous les bassins de la maison. Des échantillons du fluide ont révélé la présence de particules minérales osseuses en poudre. Des dégâts des eaux importants dans les pièces situées à côté et sous les toilettes. Des grandes quantités de cheveux noirs humains d'1 mètre de long. Le bruit produit lorsque chaque témoin est brûlé dans le crématorium. 11 miroirs. 10 se trouvent dans différentes pièces du domicile, brisées. Le dernier, un miroir de poche compact, a été retrouvé intact. Tous les vêtements et effets personnels appartenant à 6 des 7 participants disparus, soigneusement pliés et rangés. 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. Qu'est-ce 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre?
liquide bougie éteinte 100 rassemblée au centre des pièces à vivre. À 100 bougies éteintes rassemblées au centre des pièces à vivre. Puce bougie éteinte rassemblée au centre des pièces à vivre. Arrivère de bougie éteinte 100 rassemblée au centre des pièces à vivre. Aux de bougie éteinte 100 rassemblée au centre des pièces à vivre. Corps. Des bougies éteintes rassemblées à vivre. Confinement compromis. Éteignez votre appareil. N'allez